tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Assad. Israël, la force aérienne d'Al-Qaïda. Crise en Ukraine. La Russie va faciliter les contacts entre Kiev et les rebelles dans les prochains jours. Grèce. Vers un accord de gouvernement Syriza et droite souverainiste. Un appareil retrouvé dans le jardin de la Maison Blanche. Voici les détails. Le président syrien a expliqué dans une interview avec le magazine américain Foreign Affairs qu'à chaque fois que l'armée arabe syrienne avance, les chasseurs israéliens procèdent à des raids pour affaiblir l'armée. M. Assad a précisé que le régime sioniste protège les terroristes et joue pratiquement le rôle de la force aérienne d'Al-Qaïda, en allusion aux rebelles tafiris de Daesh et du Front al-Nusra. Le président syrien a dit que le peuple syrien a rejeté les terroristes et manifesté son appui accru à son gouvernement et à son armée. Les Syriens appuient l'État en tant que représentants de l'unité syrienne. Toujours dans la suite de l'interview, à propos d'une possible coopération plus grande entre la Syrie et les États-Unis, le président Assad a répondu que cette probabilité existe toujours, étant donné que la Syrie avait réclamé une coopération internationale pour la lutte antiterroriste depuis 30 ans, mais cette probabilité a besoin d'une volonté. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis ont-ils la volonté de combattre le terrorisme sur le terrain? Jusqu'ici, pas de choses tangibles en dépit des attaques contre Daesh au nord de la Syrie, mais ce sont des simples opérations cosmétiques. Dès le début de ces attaques, Daesh ne cesse d'avancer sur le territoire syrien et irakien, a précisé le président al-Assad, qui a indiqué que Daesh ne pourra persister toute cette période sans la fourniture des armes et des fonds par les Turcs, demandant aux États-Unis d'exercer des pressions sur la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar pour arrêter le soutien des groupes armés. Le président Assad a à ce propos indiqué que la Syrie est disposée à coopérer avec tout État sérieux dans la lutte contre le terrorisme. Une trentaine de représentants de l'opposition syrienne sont arrivés à Moscou pour un nouveau round de négociations intersyriennes, a annoncé lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. Les premières discussions ont commencé à 11h, 8h GMT, a indiqué le vice-ministre des Affaires étrangères, cité par l'agence RIA Novosti. Les négociations se dérouleront dans la capitale russe du 26 au 29 janvier. Le gouvernement de Damas y sera représenté par l'ambassadeur syrien auprès des Nations Unies Bachar Jafari, a fait savoir M. Bogdanov, cité par RIA Novosti. M. Jafari sera accompagné de 6 personnalités dont Ahmad Arnous, un conseiller du ministre des Affaires étrangères, Walid Moualem, précise au quotidien syrien Al-Watan, cité par IRIB. Les membres de l'opposition à l'intérieur de la Syrie, notamment des représentants du Comité de coordination nationale pour les forces du changement démocratique, sont réunis lundi et mardi dans une résidence du ministère russe des Affaires étrangères pour des discussions à huis clos. Toute l'opposition n'est pas représentée puisque la coalition nationale de l'opposition en exil ne sera pas présente. La coalition soutenue par les Occidentaux et certains pays arabes estime que ces discussions devaient avoir lieu sous l'égide de l'ONU et dans un pays neutre, pas en Russie. 5 de ses membres participeront toutefois à un titre individuel, parmi eux Ahmad Jabbar, ancien président du groupe et réputé proche de l'Arabie saoudite. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, il n'y a pas d'ordre du jour et pas de signature de documents ou d'accords prévus, et l'absence d'une partie de l'opposition atténue très largement la portée des pourparlers. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a annoncé lundi que la Russie faciliterait des contacts entre Kiev et les rebelles pro-russes dans les prochains jours, alors que la chancelière allemande Angela Merkel a demandé à Moscou de faire pression sur les séparatistes. Dans les prochains jours, à ce que je sache, se tiendront certains contacts entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Nous essayerons de tout notre possible de faciliter ces contacts, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue israélien Avigdor Lieberman. La gauche radicale Syriza, vainqueur des élections en Grèce, et le parti de droite souverainiste grec indépendant se sont mis d'accord lundi pour gouverner ensemble, a déclaré Panos Kamenos, président de cette petite formation. Nous allons donner un vote de confiance au nouveau Premier ministre Alexis Tsipras,
a infirmé Panos Kamenos à l'issue d'une rencontre au siège de Syriza avec le dirigeant du parti qui a obtenu 149 sièges sur 300 du Parlement, manquant à 2 élus près de la majorité absolue. Un appareil ne présentant a priori aucun danger a été retrouvé dans les jardins de la Maison-Blanche, a indiqué lundi le porte-parole de l'exécutif américain, interrogé sur des informations évoquant la présence d'un petit drone. Un appareil a été retrouvé sur le Secret Service à la Maison-Blanche, a déclaré Josh Earnest, porte-parole de Barack Obama, lors d'un point de presse à New Delhi où le président américain effectue actuellement une visite de 3 jours en compagnie de sa femme Michelle. Selon les premiers éléments rassemblés, il ne présente aucune menace pour personne à la Maison-Blanche, a-t-il ajouté. Dès que le Secret Service disposera de plus d'informations, il les communiquera, a-t-il précisé. Autre titre. Marine Le Pen, présidente du Front National, a salué lundi l'ouverture du procès de l'euro-austérité avec la victoire de Syriza en Grèce et renouvelé son souhait de sortir de la France de l'Union européenne et de l'espace Schengen pour ne pas en subir les conséquences. Je me réjouis de la gifle démocratique monstrueuse que le peuple grec vient d'administrer à l'Union européenne, a déclaré Madame Le Pen sur RTL après la victoire du parti de gauche à Athènes. Pour la présidente du parti d'extrême droite, cette victoire est l'ouverture du procès de l'euro-austérité. Ceux qui pensent que l'on peut améliorer l'Union européenne se trompent et porteront la responsabilité du temps perdu, a-t-elle assuré. L'Église anglicane d'Angleterre a ordonné sa première femme lundi en la cathédrale de York, lors d'une cérémonie historique survenant 20 ans après les premières ordinations de femmes prêtres. C'est la révérende Libby Land, de son nom complet Elizabeth Jane Holden Land, qui a été désignée en décembre pour cette première depuis que le roi Henry VIII a fondé l'Église d'Angleterre en 1534. Supportrice de l'équipe de football de Manchester United, saxophoniste appréciée pour son sens de l'humour et du devoir, elle exercera son ministère à Stockport, ville désindustrialisée du Grand Manchester Nord-Ouest. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.